Histoire du 7 avril 2020. Suite de la pomme bleue. Si Tommy n'avait pas fermé les yeux un instant, il aurait vu que les minuscules gouttes d'or qui recouvraient la pomme se transformaient en minuscules gouttes bleues. Et la pomme bleue était apparue enfin. Mais donc, souviens-toi, Nina, il avait fermé les yeux. Et quand il les rouvrit, quelque chose d'incroyable, d'inimaginable se passa. Le grand oiseau noir qui tournait autour de l'arbre sans pouvoir se poser sur la branche avait surgi dans un grand battement d'ailes et avec ses griffes crochues avait réussi à détacher la pomme de l'arbre. Tommy poussa un grand cri. Il essaya de faire quelque chose. Il étendit le bras pour attraper la pomme, mais c'était trop tard. Ah, il n'aurait pas dû fermer les yeux. Dans la maison sale et moche, il entendit un très grand rire, comme un rire de joie, un rire de vainqueur. Il sentit dans son cœur une vague de froid, comme si tout à coup, à l'intérieur de son cœur, de son corps, il neigeait. Il resta longtemps assis sur la branche, désemparé, triste. Le chant qui ressemblait à un son de violon, qui jouait doucement et que lui seul apparemment avait entendu, s'était arrêté. Et de nouveau, dans le jardin, un grand silence régnait. Il sentit une petite patte qui se posait tout doucement sur son bras. C'était Petit Écureuil qui venait le consoler. Il le regardait de ses grands yeux. Lui aussi, il était triste. Tommy se sentit réconforté par sa présence. Quelques instants plus tard, Petit Oiseau de toutes les couleurs, lui aussi, vint se poser sur son épaule. « Merci, les amis, dit Tommy. J'ai perdu ma belle pomme. Je sais qu'elle était pour moi, qu'elle m'attendait. Quand j'ai posé ma main sur elle, j'ai senti une telle force, une telle chaleur en moi. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? J'ai perdu ma force en perdant ma pomme. » Petit Oiseau de toutes les couleurs vint alors se poser sur sa main. Il y déposa une toute petite feuille. Ce n'était pas une feuille verte, non, mais c'était une petite feuille d'or, comme un trésor dont lui seul connaissait la valeur. Toutes les feuilles des arbres sont vertes, pourquoi celle-là était en or ? Soudain, Tommy comprit. Ce devait être une petite feuille de la pomme. Il la retourna dans tous les sens, comme pour y trouver quelque chose de mystérieux. Mais rien. C'était juste une petite feuille d'or. Tommy la glissa dans sa poche. Petit Écureuil sauta alors de branche en branche pour redescendre de l'arbre. Il se retournait comme pour dire à Tommy « Viens avec moi !» De toute façon, Tommy n'avait plus rien à faire dans l'arbre. Il allait retourner chez lui car il savait que le grand oiseau noir devait avoir fini de picorer la pomme. Eh oui, Nina, les oiseaux picorent les fruits dans les arbres. Il redescendit de l'arbre à son tour et arriva enfin à terre. Cela lui avait fait prendre beaucoup de temps pour redescendre, car l'arbre était très très grand et la pomme bleue était sur la dernière branche tout en haut. Toutes les pommes d'or qui étaient tombées étaient toujours au sol, comme un tapis étincelant. Mais en fait, elles n'étaient plus tout autour de l'arbre. Elles traçaient maintenant comme un chemin à suivre. Petit Écureuil marcha sur les pommes d'or et s'arrêtait pour voir si Tommy le suivait. « Eh oui, c'est ça, se dit Tommy, je vais le suivre. » Tout à coup, il n'avait plus du tout envie de rentrer chez lui. Il devait comprendre. Il devait. Et oui, il devait retrouver la pomme d'or, qui en fait était redevenue toute bleue. Mais comme il avait fermé les yeux un instant, il n'avait pas vu ce moment magique où elle s'était retransformée. Il avança donc sur le chemin et sentit sur son épaule que Petit Oiseau de toutes les couleurs était venu s'y poser. « J'ai mes deux amis avec moi, je me sens bien. » Il sentit une force revenir dans son cœur et dans son corps. Il marcha longtemps avec ses deux amis. C'était comme si de nouvelles pommes d'or arrivaient devant lui
pour lui faire faire un très 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 long chemin. Si Tommy s'était retourné, il aurait vu que plus il s'éloignait du pommier, et plus le soleil disparaissait, et à nouveau le pommier se retrouva dans la nuit, une nuit toute noire, sans lune, alors que lui, il marchait sur un chemin de lumière donné par les pommes d'or qui resplendissaient dans cette partie du jardin où le soleil brillait encore. Il entendit soudain au loin « Splaf, poum, splaf, poum, splaf, poum » et il comprit que, un à un, les volets de la maison sale et moche se refermaient, comme si le vent méchant avait gagné sur le vent gentil qui voulait ouvrir les volets pour faire entrer dans la maison le soleil et la vie. Il entendit aussi le vent souffler très 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 fort à l'intérieur, et encore une fois, un grand rire résonnait. Il arriva à la fin du chemin fait par les pommes d'or. Que devait-il faire? Où devait-il aller? Devant lui, un grand mur recouvert de lierre. Le lierre, ce sont des grandes feuilles qui courent le long des murs. Un mur très 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 haut. Petit écureuil grimpa le long des feuilles vertes. Les petits écureuils, avec leurs petites pattes qui ont de grands ongles, peuvent grimper partout. Petit oiseau, lui aussi, il se posa tout en haut du mur. Ils restèrent sans bouger, tout en regardant Tommy comme pour lui dire « Viens avec nous !»« Mais moi je ne peux pas grimper. Sur un arbre c'est plus facile, mais là je ne peux pas. » Il essaya de s'accrocher aux branches de lierre et réussit à monter juste un petit peu. Mais le lierre se cassa et il tomba par terre. Ouf, sans se faire de mal. Il recommença une seconde fois. Et là encore, le lierre se cassa. Il recommença 5 fois, 10 fois, 20 fois. À chaque fois, il retombait, car le lierre se cassait. Il y avait maintenant au sol tout un tas de lierre. Soudain, un gros nuage passa, chargé d'eau. Il se mit à pleuvoir très 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 fort. Tommy se plaqua, se colla contre le mur sous les feuilles pour s'abriter. Petit oiseau et petit écureuil vinrent le rejoindre. Ils restèrent là un bon moment. Quand la pluie cessa, il regarda le mur et se dit « Après la pluie, c'est fini. Jamais je ne pourrai monter car j'ai cassé tant de lierre et la pierre est glissante. » Il était vraiment trop triste. En regardant le mur d'un peu plus près, là où il avait arraché sans le vouloir tant de lierre, il s'aperçut qu'il y avait une vieille, très très vieille porte en fer, toute rouillée, qui en fait était cachée par le lierre. Il tapa très très fort dessus, mais la porte était vraiment bien fermée. Petit oiseau de toutes les couleurs et petit écureuil le regardèrent avec des yeux brillants, comme s'ils savaient quelque chose que lui, Tommy, ne savait pas. Il tapa encore une fois très très fort contre la vieille porte qui ne bougea pas. Alors, désespéré, ne sachant plus quoi faire, et aussi un peu fatigué, il s'assied contre la porte. Petit écureuil vint se blottir contre lui, petit oiseau aussi. Mais une étrange lumière brillait dans leurs yeux. « Qu'est-ce que vous voulez me dire ?» leur dit Tommy. « Hein ? Qu'est-ce que vous voulez me faire comprendre ?» Mais petit oiseau ne parlait pas, et petit écureuil ne parlait pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'ils essayaient de dire à Tommy ? Ta-da-da-dang ! La suite demain, petite Nina.